En bateau, c'est fini.
Son Excellence, nous vous souhaitons les bienvenus parmi nous. Merci encore de vous montrer encore ce soir au milieu de nous. Je vous demande s'il vous plaît de nous lever pour chanter l'hymne national. Comme le Congolais, nous avons le droit de chanter notre hymne national. Nous pouvons reprendre nos places. Merci une fois de plus. Merci pour votre présence ici présent. Je m'appelle donc Dorcas et pour ce soir, je serai votre maître de cérémonie et je suis très contente de vous voir là ce soir. Bonsoir à tous. Pour commencer notre cérémonie, je vais appeler le pasteur Dodo pour nous conduire dans un moment d'action de grâce et pour ouvrir la cérémonie de ce soir. S'il vous plaît, pasteur. C'est une grâce que nous avons reçue par le Seigneur, que nous soyons vivants, que nous ayons traversé toute une année 2016 et que nous puissions avoir la grâce d'arriver jusqu'à ces jours. Nous n'avons rien mérité, mais l'Éternel aime toujours à nous combler. Je dis merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde. Je dis aussi merci pour la confiance et aussi pour l'affection que je bénéficie de son Excellence comme ambassadeur ainsi que de tout le personnel de l'ambassade. Le fait que je sois choisi pour dire la prière, ce n'est pas un grand privilège, mais c'est une grâce que j'ai reçue de la part de Dieu. Je sais que nous sommes là et que vous avez pu regarder le programme. Il a été prévu que nous puissions dire simplement la prière, mais je crois 2 heures avant, j'ai reçu l'appel du moment qui me demandera qu'avant que nous puissions prier, que nous puissions d'abord passer par une petite exhortation pendant une dizaine de minutes simplement. Je sais que notre cœur est prêt à la fête, nos cœurs sont prêts pour la fête, mais simplement, je voudrais que vous puissiez souffrir un peu pour que nous puissions prendre
une dizaine de minutes afin que je puisse vous donner la pensée du Seigneur. Je t'ai concentré dans la prière pendant que la musique jouait ici, pour que le Seigneur m'inspire la parole que je dois partager ensemble avec vous. Voilà pourquoi, avant de commencer, j'aimerais d'abord faire une petite prière pour recommander ce petit moment entre les mains du Seigneur. Et je vais donner cette exhortation. Après l'exhortation, nous allons prier pour dire cette prière d'ouverture afin que le Seigneur commence et que le Seigneur continue et que le Seigneur puisse achever ensemble avec nous, puisque pour que nous puissions passer une bonne et merveilleuse soirée avec le Saint-Esprit, bien sûr. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es là parmi nous et la Massade a accepté de t'inviter, Jésus. La Bible dit, tu te tiens à la porte et tu frappes. Cette parole s'adresse à une église qui avait perdu la présence de Dieu. Tu n'es pas un Dieu dictateur, mais tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Voilà pourquoi tu tapes à la porte. Donc à la porte, si quelqu'un ouvre, et là tu entres. Voilà pourquoi nous aussi nous ouvrons, Seigneur, afin que toi seul tu entres. La Bible dit, portes élevées volontaires, portes éternelles, afin que le roi des gloires fasse son entrée. Nous te prions, Seigneur, afin que tu sois au milieu de nous et que tu inspires toutes choses. Et que cette petite exhortation soit inspirée par toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire soit à notre Dieu. Je sais que c'est difficile dans une fête comme ça d'apporter la Bible. Mais si vous l'avez dans votre téléphone, nous pouvons prendre le téléphone et ouvrir. Nous allons lire un petit verset de la Bible. Il y a seulement deux versets de la Bible. Dans le psaume chapitre 127, du premier au deuxième verset. Il y a seulement les deux versets que nous allons lire. Psaume chapitre 127, c'est un psaume, un cantique de degrés, encore un cantique d'ascension, encore un cantique de montée, chanté par le roi Salomon. En fait, tous les psaumes ne sont pas écrits par David. Il y a aussi les psaumes de Moïse, il y a aussi les psaumes de Salomon, de Étam, il y a aussi des Asaph. Il y a plusieurs psaumes, il y a plusieurs auteurs dans la Bible qui ont écrit des psaumes. Mais nous lisons les psaumes de Salomon, psaume 127, le premier et le deux versets. Si je dois donner un thème, un petit sous-thème à notre exhortation s'intitule « Le bénéficiaire de la grâce ». Nous voulons parler de ceux qui doivent bénéficier de la grâce du Seigneur. J'ai lu au nom de Jésus. Je disais que j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Si Yahweh ne bâtit la maison, en vain travaillent ceux qui la bâtissent. Si Yahweh ne garde la cité, enfin la sentinelle veille à ses portes. C'est en vain que vous vous levez avant le jour et que vous retardez votre repos, mangeant le pain de la douleur. Il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Le bénéficiaire de la grâce, c'est ça le thème de ma petite exhortation pendant une dizaine de minutes. Je sais que vous avez entendu un cantique ici chanter. Il y a plusieurs chanteurs, plusieurs musiciens chrétiens qui chantent la grâce. Mais j'aimerais vous donner une petite explication par rapport à ce mot-là, la grâce. Parce que dans la Bible, vous allez retrouver dans plusieurs endroits où on a écrit le mot grâce. Mais lorsque vous trouvez le mot grâce dans la Bible, le mot grâce dans la Bible n'a pas la même signification dans tous les versets bibliques. Ça n'a pas la même signification. Le mot grâce vient du grec charis. Charis, on écrit ça avec CH. Charis. Or, le mot charis a 4 significations. C'est-à-dire, lorsque vous regardez dans la Bible, vous voyez le mot grâce, réfléchissez bien, ça peut avoir une explication, ou encore une signification, ou encore une autre. La première explication du mot grâce, le mot charis signifie un don. Ça signifie une bienveillance. Ça signifie une bénédiction. C'est-à-dire, lorsque vous recevez un acte de bienveillance, ou encore une bénédiction, la Bible appelle ça aussi la grâce. C'est ainsi que dans Jacques, chapitre 1er, verset 17, la Bible dira tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut. C'est-à-dire toute bénédiction parfaite, tout beau don, ça descend du ciel. Ici, la première signification du mot grâce, le mot grâce charis signifie un bienfait ou encore une bénédiction. Alors, la deuxième signification du mot grâce, le mot grâce signifie aussi le charme. Le charme, tel que vous connaissez le mot charme. Voilà pourquoi vous lirez dans Proverbe chapitre 31, verset 30, la Bible dira ceci: la beauté est vaine,
la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. La Bible commence à dire en disant, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Là, le mot grâce ne signifie pas un bienfait. Là, le mot grâce ne signifie pas une bénédiction, mais là, le mot grâce signifie le charme. C'est-à-dire, le sage voulait dire que lorsque vous regardez une femme par le charme, ça va vous tromper. Le charme est trompeur. C'est ce que dit notre version. Le charme est trompeur et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Et c'est ça la signification du mot grâce. Voilà pourquoi lorsque vous voyez une fille qui marche avec charme, en bon français on dit, elle a une démarche gracieuse. Ça dit une démarche pleine de charme. Le mot grâce signifie aussi le charme. Troisième signification du mot grâce, le mot grâce signifie aussi l'expression du remerciement. C'est-à-dire lorsqu'on veut remercier Dieu, nous utilisons le mot grâce. Voilà pourquoi la Bible dira, Jésus-Christ a pris le pain après avoir rendu grâce. Ce n'est pas après avoir béni Dieu, c'est-à-dire après avoir dit merci à Dieu. Et vous verrez en plusieurs versions, Paul dira, je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu. Et lorsque le Seigneur fait quelque chose pour nous, nous lui présentons une offrande que nous appelons l'offrande d'action des grâces, qui signifie l'offrande de remerciement. Donc, troisième signification du mot charis, le mot charis signifie aussi remerciement. La quatrième signification du mot charis, le mot charis signifie aussi faveur imméritée. Et lui, on va salinga et lokomoko, na mérité, na fouti mbongote, na sali et lokomokote, pour nous mais et c'est ça, la quatrième définition, c'est la définition qui m'intéresse. Alors ici, le sage, le roi Salomon dans son cantique, il nous montre 4 bénéfices de ceux-là qui bénéficient de la grâce, permettez cette tautologie, de bénéficier de la grâce, soit capillo aux 4 et pas ensemble. Et la première des choses, la Bible dit là, ceci, si l'Éternel ne bâtit la maison, en fait font les travail des bâtisseurs. C'est-à-dire quoi? C'est là qu'elle ne pas bâtir. La Bible ne dit pas qu'il ne faut pas bâtir la maison, il faut simplement laisser à Dieu de bâtir la maison pour nous. Non, la Bible ne dit pas comme cela. C'est-à-dire tous ensemble, nous avons la responsabilité de bâtir notre vie. C'est-à-dire lorsque nous étudions, lorsque nous travaillons, lorsque nous faisons toutes choses, nous faisons pour bâtir notre destinée. Parce que la destinée de l'homme, c'est bâti. La destinée de l'homme, ce n'est pas une fatalité. La destinée de l'homme, ce n'est pas un hasard. Tout le monde est appelé à bâtir sa vie. Voilà pourquoi chacun de nous a choisi un domaine. Soit tu es médecin, soit tu es maître, soit tu es encore charpentier. Tu fais quelque chose dans la vie, mais dans le but de bâtir ta vie. Mais la Bible dit, mais si l'Éternel ne bâtit pas la vie, si l'Éternel ne bâtit la maison, enfin font le travail de ceux-là qui bâtissent. C'est-à-dire les bénéficiaires de la grâce, premier bénéfice, ils bénéficient de la main de l'Éternel lorsqu'ils veulent bâtir leur vie. C'est-à-dire, vie n'a pas et tombe dans ma canane. C'est comme le disait notre frère Alain Moloto, Zambé Azali, l'artisan du bonheur parfait. C'est-à-dire, ceux qui savent à côté de pendant que tu travailles pour bâtir ta vie sera réellement bâtie parce que l'Éternel est en train de travailler ensemble avec toi. Tu bénéficies de la main de l'Éternel dans le travail que tu fais de bâtir ta vie. Ça, c'est le premier bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est quoi? La Bible dit encore, si l'Éternel ne garde la ville, enfin font le travail de veilleurs, donc des guetteurs. Ce qui semble batérité, nous savons pas cela ne signifie pas que je m'expose au danger. Non, nous avons la responsabilité d'accompagner sur notre vie. Voilà pourquoi nous allons vers le médecin. Voilà pourquoi lorsqu'une voiture passe, pour que parce que danger comme la sauter. Mais la Bible nous montre simplement, si tu fais ce travail-là, sans l'aide de l'Éternel, si l'Éternel n'est pas avec toi, là tu fais un travail en vain. Parce qu'attends, je me souviens encore, permettez que je cite son nom, le fait présent qui avait beaucoup d'argent, mais moi, qui s'y était. Parce que c'est lui qui donne la vie à un homme, c'est l'Éternel des armées. Voilà pourquoi les bénéficiaires de la grâce bénéficient de la protection divine. Ça, c'est le deuxième bénéfice. Protection et ça. Que l'Éternel garde quelqu'un au nom de Jésus. J'ai dit encore que l'Éternel garde quelqu'un au nom de Jésus. Troisième bénéfice, la Bible dit, enfin, vous vous levez, vous très tôt le matin et vous vous couchez tard et vous mangez le pain de la douleur. Vous
au ministère des Affaires étrangères. J'étais allé pour mon passeport. J'ai rencontré quelqu'un, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vends? Moi, je vends des bonbons. Tu habites où? J'habite Massina. Donc, il quitte la maison à Massina, il prend le train, il fraude, au risque, au péril de sa vie. Il vient jusqu'en ville pour vendre les bonbons, pour n'avoir qu'un bénéfice de 400 francs. Et ça, il n'a pas quitté le matin pour rentrer au soir, risquer sa vie pour gagner seulement 400 francs. Alors, qu'est-ce que les bénéficiaires de la grâce gagnent? Les bénéficiaires de la grâce sont bénis au-delà de la loi du labeur. Ça dit, la loi du labeur exige que la moto qui a yondé, au Golia. Mais ce qui ça, les gens sont dans la loi, la moto qui a sur la Congo est difficile. Il y a mon ça, on va fonctionner, mais à son temps, on a posé la question. Et là, on dit, il faut salaire. Parce que le bénéficiaire de la grâce bénéficie que ça fait à part pour la maman au-delà de la loi du labeur. Voilà pourquoi je déclare pour quelqu'un au mieux qu'on m'a pour ça, papa, mon aïe. Et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Si nous pouvons nous lever tous ensemble en disant 2007, c'est l'année de la grâce, l'année de la faveur méritée. Acclamons le Seigneur très fort. Seigneur, nous te prions afin que tu viennes. Nous voulons fêter ensemble avec toi. Nous voulons fêter avec l'ambassade, notre maman ambassadeur, ainsi que toute l'équipe de l'ambassade. Nous voulons que tu sois avec nous. Nous anéantissons les forces des ténèbres, les forces des puissances des ténèbres. Au nom de Jésus, nous prions pour que la rosée de l'Éternel tombe ici. Nous ne permettons pas au diable d'entrer ici. Nous ne permettons pas aux sorciers d'agir. Nous ne permettons pas aux démons d'agir ici. Nous permettons simplement que le sang de l'Éternel et que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Voilà pourquoi tous ensemble nous t'acclamons parce que tu es là et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Je laisse le micro à Yann Octave. Merci, pasteur. À présent, j'aimerais inviter Son Excellence Madame l'Ambassadeur pour faire son discours. Sous vos applaudissements pendant qu'elle avance, Ambassadeur, Madame Rosette. Applaudissez encore plus fort s'il vous plaît. Monsieur, membres de l'ambassade, mes chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir. Une nouvelle année se présente dans notre parcours à tous ici en Inde. C'est traditionnellement l'occasion d'échanger des vœux, des idées, mais aussi des convivialités et des partages fraternels. Dans son message du 31 décembre 2016 à la Nation, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo, a défini l'année 2017 comme une année de grands enjeux pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la stabilité en RDC, mais aussi comme une année de la reprise de la stabilité économique et de l'organisation des élections tant attendues. Il est vrai que la situation politique ne rassure pas et inquiète les investisseurs. Cependant, nous remarquons qu'avec l'effort de notre estimé président, nous voyons pointer à l'horizon des signes évidents de paix, des signes de développement et de prospérité. Et pour cela, nous rendons grâce au Seigneur. C'est ainsi que cette année, nous voulons en rétrospective voir comment notre diplomatie a fonctionné et en perspective, voir comment elle peut être efficace dans l'amélioration de l'image de notre cher pays pour attirer davantage les investisseurs en vue de créer l'emploi et de soutenir l'économie. Nous voulons aussi réévaluer et améliorer l'aide et le soutien que notre ambassade doit apporter aux compatriotes congolais vivant en Inde et à ceux qui viennent pour les soins médicaux. C'est dans le strict respect de la Convention de Vienne et de la loi indienne. Nous attendons aussi de vous respect, honnêteté et évidemment soutien. Aussi, comme vous le savez, les relations bilatérales avec la République de l'Inde sont au beau fixe. Les multiples visites de travail ainsi que la présence de nombreuses entreprises indiennes en RDC démontrent à quel point notre ambassade a pu enregistrer des succès palpables au cours de l'année 2016. Nous espérons que nos relations seront davantage renforcées
consolidée pour un avenir meilleur. Voilà pourquoi l'ambassade va en 2017 organiser plusieurs conférences économiques afin d'attirer de plus en plus d'investisseurs en RDC pour participer au développement économique et social de notre cher pays. J'invite également nos compatriotes congolais étudiants en Inde à prendre leurs études très au sérieux, car votre avenir dépend de ce que vous faites aujourd'hui, pas de ce que vous ferez demain. Si vous êtes capable d'assimiler ce que vous apprenez, votre science vous ouvrira des voies d'horizons nouvelles, fera de vous des hommes et des femmes dignes de ces noms. L'issue de l'université n'est pas forcément d'écrire des lettres de demande d'emploi, mais de devenir créateur d'emploi. Raison pour laquelle je vous encourage à ne pas traîner en Inde après vos études. Le pays a besoin de vous. Il a besoin des entrepreneurs invétérés, pleins de dynamisme et de créativité, capables de mettre en pratique ce qu'ils ont appris durant leur cursus académique, capables de créer, capables d'innover. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nul n'ignore que beaucoup de nos compatriotes viennent en Inde pour les soins médicaux. Nous voulons les rassurer de notre proximité et de notre soutien moral et psychologique. L'ambassade a le devoir de protéger nos compatriotes vivant sur le sol indien. La porte vous est grandement ouverte. La communauté congolaise doit se sentir chez elle au sein de l'ambassade. Je voudrais vous dire tout le plaisir qu'il y a avec le personnel de l'ambassade d'être parmi vous à cette cérémonie de présentation des vœux, qui malheureusement a commencé très en retard parce que les gens n'ont pas obéi à l'heure qui était inscrite dans l'invitation. Il est vrai que les moments de retrouvailles de cette nature sont rares dans notre communauté, tellement les contraintes de notre métier sont nombreuses et exigeantes. Je vous présente donc à vous tous, à vos familles et à tous ceux qui vous ont chers, tous mes vœux de réussite, de santé, de prospérité et d'accomplissement de vos projets. Que le Dieu Tout-Puissant vous comble de ses bienfaits et vous accorde sa grâce tout au long de l'année 2017. Soyez bénis en Christ. Merci Son Excellence pour ces beaux discours. Nous vous sommes très reconnaissants. Sauf que compte tenu du temps, les échanges de vœux ne se feront pas maintenant là, mais ça se fera plus tard, juste après le dîner. Chacun de nous aura le temps de voir l'ambassadeur, de prendre des photos avec elle et discuter un peu, comme le programme a un peu changé. Alors la soirée est ouverte. Nous voulons maintenant passer à autre chose, passer à de danse, à des choses. C'est pourquoi, nous qui sommes là, j'aimerais nous dire que la culture n'a pas de frontières, que vous soyez française, congolaise, indienne ou qui que ce soit. La culture, c'est en fait ce qui nous rassemble. Là où vous vous retrouvez, essayez de faire de votre mieux, de vous adapter à la culture des autres. C'est pourquoi ce soir, nous allons vous présenter une chorégraphie indienne qui sera effectuée par une Congolaise et aussi par une Indienne. Alors tenez-vous prêts et sous vos applaudissements, je vais appeler maintenant Azura et Vidya. Et pendant qu'elles avancent, s'il vous plaît, acclamez très fort pour eux. Il faut du courage pour faire ce genre de choses. Elles sont pas belles, n'est-ce pas? Elles sont belles, hein? Kita
personnellement, j'ai vraiment aimé. Je ne sais pas si je saurais faire un truc pareil là, mais c'est trop difficile, mais ça a été bien. Merci beaucoup à ces filles. Ça nous a fait du bien. La soirée continue. Vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Je ne vous sens pas, vous êtes très froide. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi personnellement j'avais froid, mais là maintenant je me sens vraiment en forme quoi. Vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Alors je vous demande encore de serrer les ceintures quoi, parce que ça va encore monter. On va monter encore plus fort. J'aime mon pays. Je suis très fière d'être congolaise. Parce que, comme vous le savez, mon pays, le Congo, est très riche. Nous possédons beaucoup de choses, de ressources. Nous possédons ce que vous connaissez, de l'or, de diamants, de coltan, la forêt, les eaux. On a tellement beaucoup de choses que je ne peux même pas les citer. Parce que moi-même, je ne connais même pas d'autres choses. Mais on a encore une chose très précieuse. On a notre culture à nous, notre façon à nous de danser. Bien sûr qu'on a vu les Indiens danser, malgré qu'il y avait aussi une Congolaise dedans, mais c'était une danse indienne. Maintenant là, je vais vous laisser voir notre danse à nous, comment ça s'est fait chez nous. Si tu n'es pas congolaise, congolais ou congolaise, on va te montrer aujourd'hui comment on danse chez nous. Alors quand je vais appeler le groupe, j'aimerais que vous faites des bruits. Si tu es congolais ou congolaise, fais des bruits, comme ça on va savoir réellement que tu es congolais. Commencez, non. Commencez à faire du bruit, commencez. Allez-y, encore plus fort. Quand j'appelle le groupe, pendant qu'ils avancent, nous allons crier très fort pour eux. Thank you.
Ils vous ont chauffé, hein? Vous sentez la chaleur maintenant? D'accord, je suis très contente. Alors, je pense que nous allons devoir mettre pause un peu de temps pour passer à table. Alors nous demandons à son excellence, Madame l'ambassadeur, et ainsi que toutes les invités, de déguster un peu la cuisine congolaise, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe à la congolaise. S'il vous plaît, madame, la table, le dîner est ouvert. Je déclare le dîner ouvert, vous pouvez vous servir, prendre de quoi boire, de quoi manger. Et nous allons encore revenir plus tard. Bon appétit à tous. Je vous attends pas. Bon appétit. D'accord.
soni ezanga mola ezanga miso mama nakomi lokola soba lokola mwana babotami selelo yonde motelanga masherie okosakana teloki te na miboma elokwene bolingo ekoma pasi naboyi nasangaka yo ata mokoko nalingi natalaka yo lokola talatala mpe nanga omabe
champion. Ouais. Il me fait les honneurs. नमस्ते भाइ साहब